Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Patrick Banzila, miracle de l'église pentecôtiste El Shaddai. Que la grâce et la paix vous accompagnent. Que la grâce et la miséricorde vous accompagnent. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette grâce que le Seigneur m'accorde afin que je sois à côté de vous pour vous parler sur les 3 raisons de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 3 raisons par lesquelles que Jésus-Christ est mort pour nous. Bien aimé, c'est vrai que Jésus était mort pour nous. Jésus était mort sur la croix pour nous. Alors nous devons savoir ces 3 raisons majeures par lesquelles que Jésus-Christ est mort pour nous. Et la mort de Jésus a été déjà prophétisée sur Ésaïe, chapitre 53, du 1er au 8e verset. Là, nous allons voir ce que le Seigneur a révélé à son serviteur Ésaïe par rapport à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédainé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est dans nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Alléluia. Donc Jésus est mort pour nos péchés. Il était mort pour nous. Et Dieu a révélé à Ésaïe par rapport à cela que Jésus était mort, était déjà prophétisé, parce que notre Dieu ne fait rien sans avoir révélé. C'est le Dieu de la révélation. Il a déjà révélé à Ésaïe par rapport à la mort de Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi on voit que le Seigneur est en train de dire, qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qu'est-ce qui a été annoncé? Qui a crié que Jésus va être méprisé? Par ces maîtrises que nous sommes guéris, que les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés réellement sur lui. Il était déshonoré, enfin réellement qu'il puisse nous sauver. Donc Dieu a plusieurs fois envoyé plusieurs prophètes, mais ils n'ont pas pu nous sauver. Mais il a envoyé son fils unique. Donc il a pris la forme humaine, la parole faite chair. Donc il a pris la forme humaine pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Donc Jésus était mort. Voilà la raison par laquelle nous allons voir les 3 raisons par lesquelles que Jésus était mort. Donc Jésus était mort pour nous. Tu dois savoir que Jésus était mort pour ta vie. Jésus était mort afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons des enfants de Dieu, que nous aurons la vie éternelle. Que Jésus était méprisé. Il était vraiment méprisé et abandonné des hommes. Il avait des blâmes de douleur, habitué à la souffrance. Il était même dédainé. Personne ne lui faisait le cas pour nous sauver. Bien-aimé, tu as besoin, il avait besoin de souffrance à lui. Il a porté toutes nos douleurs. Il s'est chargé de cela. Il était considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, afin de nous sauver, afin de nous donner la vie éternelle. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Son amour est vraiment incontournable. Son amour est incalculable. Son amour est vraiment inconsidérable aussi. Jésus est tellement bon. Jésus est amour. Jésus est fidèle pour ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit réellement pour toi. La première raison que nous voyons que Jésus est vraiment été mort sur la croix. La 3e raison. La première raison, il était mort sur la croix pour nos péchés. Quand nous lisons dans Romains chapitre 3, le verset 23, Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible déclare ceci. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, nous tous.
Donc tout homme qui est né d'une femme est pécheur. Donc tu es né avec les péchés adamiques. Tu es né avec cela. Il faut que ce problème de ces péchés adamiques soit résolu par quelqu'un. Et celui qui a résolu ces péchés-là, c'est Jésus-Christ. Donc la première raison que Jésus était mort sur la croix, il était mort sur la croix pour nos péchés. Parce que la Bible déclare, tous ont péché et sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc le salaire de notre péché, de Jésus devait être mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Donc Jésus était mort pour nos péchés. Parce que c'est nous qui avons péché. C'est moi qui ai péché. La croix, c'était vraiment notre destinée. C'est nous qui devions être pendus au bois là-bas. Mais Jésus a dit non, à cause de son amour, de sa bonté, de sa fidélité. Il a pris notre place. Il a pris notre place. Il nous a remplacés. Et Jésus est émerveillé. Donc il était mort pour nos péchés. Jésus était mort pour nos péchés. Parce qu'on avait le salaire du péché. C'était la mort. Donc on avait la mort éternelle. Et Jésus devait nous donner la vie éternelle. Donc au commencement, l'homme avait la vie éternelle. Avant qu'il tombe dans les péchés, il avait la vie éternelle. La vie était éternelle. Et quand il est tombé dans les péchés, quand l'homme et sa femme ont péché, Adam et Ève, et à ce moment-là, il y avait la mort. Et c'était quelle mort? La mort éternelle. On devait avoir une solution pour cette mort éternelle. Et cette mort éternelle soit remplacée par la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, je suis la vie. Je suis la vie. Je suis le chemin et je suis la vérité. Donc la vie est en Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la vie, c'est Jésus-Christ. Il est le seul à être mort sur la croix pour résoudre le problème de la mort du péché. La mort du péché. Et celui qui a résolu cette situation-là, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Pour nos péchés, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois aimer Jésus. Et la vie est en Jésus-Christ. Si tu veux, tu puisses avoir la vie éternelle, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé de quoi? De la mort éternelle. De la mort éternelle. Et c'est seul Jésus qui peut te donner la vie éternelle. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom donné parmi les hommes pour que nous soyons sauvés. C'est seulement le nom de Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui me suis en ligne, donne ta vie à Jésus. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu as la mort éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, tu as besoin de Jésus. Car il est écrit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et toi qui tombes toujours dans le péché, tu auras toujours la mort. La mort dans toutes ses formes, ça sera ton partage. Ça, c'est la première raison. Mais Jésus était mort pour le salaire de nos péchés. Parce que nous avons péché. Le salaire de ces péchés-là, c'était la mort. Et c'est pourquoi Jésus était mort sur la croix. L'œuvre salvatrice, à cause de nous, que Jésus était mort sur la croix pour nous sauver. Et la deuxième raison, Jésus était mort sur la croix. Pourquoi? Il était mort sur la croix pour que le sang de Jésus soit comme la rançon pour nos péchés. Soit comme la rançon pour nos péchés. Pour la rémission de nos péchés. C'est pourquoi Jésus était mort. Nous lisons dans Épître des Hébreux, chapitre 9, les versets 21 et 22. Hébreux chapitre 9, 21 et 22. Là, j'ai lu au nom puissant de Jésus. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Il a fait l'aspersion du sang. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Et c'est ça là qui était versé sur la croix. Le sang d'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ. Le sang d'aspersion. Donc, quand dans sa présence, le sang, nous sommes aspergés par son sang. Et ce sang-là parle à notre faveur. Et le verset 22, la Bible déclare, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Tout est purifié par le sang. Donc nous étions impurs. C'est pourquoi Jésus devait être mort sur la croix, en versant son sang, que nous soyons purifiés. Et quand nous sommes purifiés, et quand nous sommes justifiés par le sang, c'est ce moment-là que nous allons vivre dans la gloire. Nous allons vivre dans la gloire. C'est pourquoi on continue. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que Dieu nous pardonne à cause de l'effusion du sang de Jésus. Dieu ne te pardonne pas à cause de ta repentance. Non.
Non. À cause de tes renoncements, non. Dieu te pardonne à cause de l'effusion du sang de Jésus. À cause de l'effusion du sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Dieu nous pardonne à travers l'effusion du sang de Jésus. Deuxième raison que Jésus était mort, pour le pardon de nos péchés. Parce qu'on était loin de Dieu. On était ennemis de Dieu. C'est par le sang de Jésus que nous sommes justifiés, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est par le sang de Jésus que maintenant nous avons une famille. Et nous sommes de la famille de Dieu. Et que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et le sang de Jésus était la rançon réellement. Le prix à payer pour nous libérer de cette prison-là, de la mort éternelle. C'était par son sang. C'était par son sang. Et la troisième raison de la mort de Jésus-Christ, afin que le nom de Jésus soit réellement élevé. Afin que le nom de Jésus soit réellement élevé. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 2. 5 à 10e verset. Philippiens chapitre 2. 5 à 11e verset. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais pourquoi Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus? Parce que Jésus a accepté la mort jusqu'à la croix. Donc la croix a élevé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Quand Jésus disait qu'avant qu'Abraham soit, moi je fus déjà. Et personne n'a crié. Non, toi tu es un enfant d'un charpentier qu'on connaît qui s'appelle Joseph. Toi tu es enfant de Joseph, on connaît ton père. Comment toi tu dis que tu résistes avant à Abraham? Mais personne ne croyait à cela. Oh, Jésus existait déjà. Mais il a pris la forme humaine. Il s'est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé, il a pris ta place. Personne ne peut faire ce que Jésus a fait pour ta vie, bien-aimée. Je te dis vrai, personne ne peut aimer comme Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit le principal de ta vie. Que Jésus-Christ soit la priorité de ta vie. Que Jésus-Christ reçoive la première place dans ta vie. Personne ne peut faire ce que Jésus a fait. Lui qui est Dieu, il s'est laissé dépouiller. Il a dépouillé de sa divinité. Il est devenu un simple homme, afin qu'il soit mort sur la croix, pour te sauver, bien-aimé. Parce que la croix, c'était notre place. C'est nous qui devons être pendus sur la croix. Parce que c'est nous qui avons péché. C'est moi qui ai péché là-bas. C'était ma place. Mais Jésus a pris cette place-là. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il est devenu un simple homme. Et jusqu'à obéir à la mort sur la croix. Et pendant qu'il a vu la mort, il a dit même à son père, mais père, est-ce que tu ne peux pas ôter cette coupe-là loin de moi? Il s'est revenu à lui-même. Non, pas toutefois. C'est que moi je veux, mais c'est que toi tu veux. C'est que ta volonté soit faite. Bien, mais je te dis ce qui est vrai. Et pendant même on frappait Jésus, et pendant même on faisait réellement son corps, et ceux qui frappaient Jésus, les habits se déchiraient, et directement avec ces fouets-là, sa peau, alléluia, était enlevée. Mais comme personne ne peut mettre sa main pour tuer Jésus, et jusqu'à ce que lui-même puisse remettre son esprit à son papa, et personne n'a pas pu tuer Jésus-Christ. Tuer Jésus-Christ. Mais il a observé, bien aimé, même tout ce que tu es en train de traverser, et derrière ça, il y a la gloire du Seigneur. Notre Dieu se glorifie en toutes les choses. C'est pourquoi il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les bonnes, même les mauvaises choses qui t'arrivent, c'est pour ton bien. Car nous avons Dieu qui se glorifie en toutes les choses. Et la croix, ce n'était pas une bonne chose pour Jésus. Mais derrière la croix, Jésus s'est glorifié. Dieu s'est glorifié derrière ça. Et je sais que peut-être tu es en train de traverser des situations difficiles. Tu sens comme Dieu t'a abandonné, tu es méprisé, tu es rejeté. Mais je sais que derrière toutes ces situations-là, il y a la gloire du Seigneur. Il y a la gloire du Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare de dire merci à notre Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons un Dieu qui se glorifie en toutes choses.
Jésus s'est humilié. Il a pris la forme humaine. Et on le dit souvent, dans un bon français encore, il s'est tabernaclé. Il s'est tabernaclé. Donc il a pris la forme humaine. Il est devenu un simple homme, afin qu'il soit mort sur la croix. Parce que s'il est venu avec sa divinité, personne ne peut le tuer. Personne ne peut le tuer. Mais il a pris cette forme humaine. Il est devenu un simple homme, afin qu'il soit mort sur la croix. Quelle grâce, quel amour, quel amour. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Et ceux qui meurent dans le Seigneur Jésus-Christ, car leurs œuvres le suivent. Bien aimé, ce n'est pas ceux qui sont morts, milliardaires, millionnaires, dans les mariages, avec les enfants, avec des titres académiques. Mais celui qui est erré, c'est celui qui est mort dans le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est mort dans le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux le c'est pourquoi dans ta vie, tu dois accepter l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Regarde l'humilité de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare, ayant le sentiment qui était en Jésus-Christ, le sentiment de l'humilité. Il n'a pas regardé sa forme divine. Il n'a pas regardé tout ce qu'il avait. Mais il est devenu un simple homme pour nous sauver. Et il a accepté qu'il soit méprisé, qu'il soit frappé par la personne que lui a créée. Parce que l'homme vient réellement de Jésus-Christ. Et la Bible déclare qu'en acceptant cela, en obéissant cela, c'est pourquoi tu es là souverainement élevé. Tu es là souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc le nom de Jésus est élevé à travers la croix. Avant la croix, Jésus n'était pas connu. Donc Jésus était connu en tant que sauveur. C'est par la croix. C'est par la croix que Jésus était connu. Que Dieu a souverainement élevé son nom au-dessus de tous les noms. C'est par la croix. C'est par la croix. C'est par sa mort. Par sa mort, la mort de la croix. Et de la mort de la croix a élevé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Que tout genou fléchit devant Jésus-Christ à cause de la croix, à cause de sa mort sur la croix. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Et Jésus est là uniquement pour te sauver. Peut-être tu es en train de traverser des temps difficiles, mais je sais que Dieu est derrière toutes ces situations-là. C'est pourquoi, derrière cette situation-là, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Parce que c'est un Dieu qui se glorifie en toutes choses. Je te dis que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, maintenant je t'appelle de donner ta vie à Jésus-Christ. Et si tu peux prier ensemble avec moi, tu peux prier ensemble avec moi. Et si tu as cette semaine pascale, que tu sois sauvé, que tu donnes ta vie à Dieu, où tu vas passer ton éternité. Où tu vas passer ton éternité. Où tu vas passer ton éternité. C'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. Enfin, parce que la vie éternelle est en Jésus-Christ. Je veux que tu pries avec moi. Prie avec moi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu. Satan, je t'abandonne. Jésus, pardonne tous mes péchés. Je te donne ma vie. Tu es le sauveur de ma vie. Merci de m'avoir pardonné mes péchés. Merci de m'avoir purifié par ton sang. Merci parce que maintenant je suis devenu enfant de Dieu. Je te suis et que aide-moi par ta grâce, par la puissance du Saint-Esprit, de rester vraiment chaque jour avec toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, je vais prier pour vous. Seigneur, merci parce que tu es bon et redoutable. Je prie pour toutes les personnes qui me suivent à ces moments. Jésus, merci pour le pardon de leurs péchés. Merci pour le sang, l'effusion du sang dans leur vie. Que le sang de Jésus parle à leur faveur. Que le Dieu de la délivrance les délivre totalement. Que l'œuvre salvatrice soit leur partage. Par la croix, c'est notre Dieu qui soit guéri, délivré et béni. Et je sais, c'est notre Dieu, Père de gloire, qui vive maintenant ta vie. Et je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta gloire demeure dans leur vie. Merci, Jésus, parce que tu es bon. Continue de demeurer en eux. Merci parce que ta mort, c'est notre victoire. C'est notre Dieu sur tout. Parce que la Bible déclare que Dieu nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Recevez la victoire. Recevez la victoire. Recevez la victoire. Car il est écrit, dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Que la gloire soit rendue à toi, Jésus. Merci parce que tout est accompli. Sois loué, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Patrick Manzila. Miracle. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci.